aussi remercier le groupe Appel à la liberté pour leur soutien dans l'événement. Bravo les gars, bravo les filles, bravo! Et je veux aussi remercier la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple qui sont ici présents aussi en train de nous aider. Puis c'est un travail d'équipe qu'on est en train de faire. Puis une bonne main d'applaudissement pour la Fondation. Aujourd'hui, il y a une journée internationale contre le 5G ou pour un débat sur le 5G. Donc, c'est important d'en parler. C'est pas primaire pourquoi on est ici aujourd'hui. On est ici pour la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la fin des mensonges politiques, puis pour tout ça, pour la fin de la corruption systémique dans nos institutions. Ça suffit. On est là pour dire non. Que vous soyez de gauche, de droite, de toute orientation politique que ce soit, plus jeune, moins jeune, on est tous concernés, c'est notre démocratie dont il est question. On les laissera pas nous imposer la pensée unique, la ligne dictatoriale, c'est non. Non, oui! On a une belle gang d'orateurs aujourd'hui et d'oratrices, vous allez capoter. Je ne vais pas prendre trop de temps, je vais introduire tout de suite quelqu'un de formidable. C'est une naturopathe, c'est aussi une chanteuse, une activiste incorruptible, Amélie Paul. Amélie. Wow, quelle belle gang! Hey, merci d'être là tout le monde! Wow. Merci de votre implication dans le mouvement, que ce soit quand vous venez aux manifestations comme ça. Je suis émue. C'est beau. Oui, vous méritez une bonne main d'applaudissement. Que ce soit de vous déplacer dans les événements comme ça ou de partager des vidéos, des articles, de commenter sur les réseaux sociaux. Continuez parce que c'est ça qu'on a besoin, d'éveiller les gens le plus possible. Alors continuez sur cette belle lancée. Et nous les éveillés, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'enlever bloc par bloc la base de leur pyramide. Leur pyramide de quoi? De pouvoir, de contrôle, de corruption, d'abus. Ça fait quoi quand on enlève bloc par bloc la base de la pyramide? Ça s'effondre. Et à voir comment nos gouvernements réagissent en ce moment dans l'incohérence et la panique, on peut voir que la pyramide est pas mal ébranlée déjà, hein? Ils ont un plan bien orchestré. Ça, tout le monde le sait, on va pas se le cacher. Hein? Puis ça va s'en venir de plus en plus rock'n'roll. J'adore vos petits commentaires, c'est merveilleux. Par contre, dans leur plan bien ficelé, il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Vous savez c'est quoi? Je me souviens de qui je suis. Oui, ils n'avaient pas prévu l'éveil des consciences planétaires. Ils ont peur et ça leur fait peur parce que maintenant, ils peuvent plus reculer. Hein? Ils peuvent plus dire c'est correct là, la pandémie est terminée, on va revenir comme avant. Ils sont trop avancés dans le plan. L'éveil est trop fort. Ils peuvent plus reculer. Ils peuvent pas dire oh, on va recommencer, on va réessayer dans 10 ans. Non, non, c'est là que ça se passe. C'est là que ça doit se dérouler. Il n'y a pas d'autre moment et ça se déroule pas à peu près. On ébranle leur structure, là.
Par contre, on est pacifique. Peu importe comment on essaie de nous faire paraître dans les médias ou les gens plus endoctrinés, je sais plus comment les appeler. Les gens plus conformistes, des indécotables. J'ai jamais entendu ça, mais c'est ce qu'on est! Eh bien, on n'est pas violent. J'ai jamais vu des gens aussi dans l'amour, dans la paix, dans le respect mutuel. Alors, je peux pas croire, même ils essaient de nous limiter à des anti-masques. Comme si notre mouvement se limitait à une question de masque. Hein? Ça va pas mal plus loin que ça, laissez-moi vous dire, mes chers amis, les médias. Et si vous n'avez pas remarqué, ben allumez à un moment donné. Non seulement on est pacifique, mais c'est de la faute de qui vous pensez, là, la deuxième vague et puis le nombre de cas positifs qui augmente et probablement qu'on va être confinés? Est-ce que c'est nous qui va faire passer des tests? On n'est pas malades, nous autres, on va pas passer de tests. C'est les gens endoctrinés qui vont passer des tests. C'est à cause d'eux qu'il va y avoir une deuxième vague imaginaire puis un reconfinement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est la faute des anti-masques et des gens qui vont dans les manifestations. Nous, là, si on file pas, là, on est capable de rester chez nous, se reposer. On est capable de dire, mon corps m'envoie un signal que je dois prendre ce relax, jeûner, manger des fruits, me reposer, méditer, me recentrer. On n'a pas besoin d'aller se faire coller une étiquette sur notre maladie pour se sentir mieux. Comprenez-vous? Ça, c'est une affaire de moutons. Les moutons, ils ont besoin d'une étiquette. T'as la COVID, t'as la grippe, t'as une pneumonie. Ah, là, je me sens mieux, je sais qu'est-ce que j'ai. Il y a un nom sur ma maladie. Je vais terminer sur une note d'espoir. Parce que là, tout le monde sait que ça va pas s'en aller en s'améliorant. Probablement qu'on s'en va vers un reconfinement. Je souhaite que non, mais ça sent le reconfinement. Puis le mot d'espoir que j'ai pour vous, c'est que je reçois beaucoup de messages de gens qui ont peur, qui sont dépressifs et ils veulent pas revivre un reconfinement. La seule recette à ça, c'est le lâcher-prise. On peut lâcher prise tout en continuant de se battre, mais lâcher prise, ça veut dire arrêter de résister. Donc, acceptons ce qui est, prenons-le avec foi. Au lieu de se battre puis être dans la haine, là, ayez confiance à une force plus élevée que nous. Là. Il y a quelque chose qui est aux commandes. Puis soyez sûrs que tout va bien aller. On est ensemble là-dedans. Tous ensemble, dans le même bateau. On va se tenir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ayez la foi. Moi, j'ai aucune peur. J'accepte ce qui s'en vient. Bring it on. Et puis, si vous êtes seul, je vais finir là-dessus, si vous êtes seul, profitez des événements comme aujourd'hui pour faire des contacts, vous faire des amis, vous faire une petite communauté ou peu importe. Comme ça, si vous êtes seul durant le confinement, vous allez avoir des gens avec qui parler puis vous vous sentirez moins seul. Faut qu'on se crée des supports. Faut pas que les gens soient seuls à la maison, loin de leur famille puis qui se laissent aller dans la dépression. Il faut être fort puis il faut s'unir. Il faut qu'on soit tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Alors, j'invite le prochain. Qui est-il? Est-ce le beau Stéphane? Jean-Jacques Crèvecoeur! Ah, mais qu'il est sexy, mesdames et messieurs! Vous allez bien? Alors je vous préviens, nous sommes des contaminateurs, des super contaminateurs, mais ce sont des contaminateurs de confiance, d'amour et d'intelligence. Et ça... Alors pour moi,
ce que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que non seulement nous n'avons jamais été dans une crise sanitaire, je pense que ça commence à devenir de plus en plus clair, puisque le nombre de morts que nous avons compté a été gonflé, ça vous le savez. Le nombre de personnes qui sont mortes aurait dû, pour la plupart d'entre elles, mourir, puisqu'on le sait, plus de 90% des personnes qui sont mortes avaient d'autres conditions médicales. Mais on s'est servi, on a instrumentalisé cette soi-disant crise sanitaire pour mettre en place quelque chose de beaucoup plus pernicieux. Et j'aimerais que vos regards se tournent maintenant de plus en plus vers ce qu'ils sont en train d'essayer de préparer. Et ce qu'ils sont en train d'essayer de préparer, c'est une société où nous allons être contrôlés, où nous devrons de plus en plus montrer patte blanche pour pouvoir accéder au commerce, pour pouvoir voyager, pour pouvoir rentrer dans un restaurant, pour pouvoir rentrer dans un cinéma. Alors, j'ai une recommandation à vous faire, c'est aller voir sur YouTube, tant que ça y est encore, un documentaire qui s'appelle « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder ce documentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects » vous donne une idée de ce qu'ils sont en train d'essayer de nous préparer. C'est-à-dire une société où, si vous ne vous soumettez pas au contrôle sanitaire régulier, si vous ne vous soumettez pas à une vaccination régulière, eh bien, vous serez considérés comme des mauvais citoyens et vous n'aurez plus accès au crédit, vous n'aurez plus accès à certaines régions géographiques, vous n'aurez plus accès à certaines professions. Donc, regardez ce documentaire parce que le regard ne doit plus se tourner maintenant vers ce coronavirus dont on se demande d'ailleurs s'il a même existé un jour. Hein. Écoutez ce que Alexis Cossette va vous dire ce soir dans l'émission. J'ai parlé avec lui ce matin. Mais tournez de plus en plus votre regard sur les mesures sociales et de contrôle qui sont en train de se mettre en place. Désolé de vous donner des mauvaises nouvelles, mais un homme averti et une femme avertie en vaut deux. D'accord ? Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez ce qu'ils essayent, et vous avez entendu que dans mon discours, je dis toujours, ils essayent de mettre cela en place, parce que je ne veux pas nourrir le futur de cette façon-là. Je n'ai pas dit, ils vont faire cela. Je dis, ils essayent de mettre cela en place. Et donc, par rapport à ça, gardez bien ça en tête. Et donc, regardez ce documentaire, je vous en supplie, parce que vous comprendrez que par rapport à cette perspective, où je rappelle que dans ce documentaire, on dit que la Chine a signé des contrats déjà avec 46 pays occidentaux pour exporter leur savoir-faire en termes de contrôle des populations. Est-ce qu'on veut cela pour le Québec? Donc, quand vous aurez cela en tête, vous saurez que vous serez probablement prêt à faire beaucoup plus de sacrifices et à prendre beaucoup plus de risques, parce que ce qui se profile à l'horizon et qui est décrit de façon très claire dans ce documentaire, c'est bien pire qu'une amende de quelques centaines de dollars ou une fermeture temporaire de commerce. C'est vraiment la fin de nos libertés et la fin même de notre liberté de choisir notre façon de prendre soin de notre santé. Et donc c'est une question de principe, c'est une question de garantir à nos enfants et nos petits-enfants un avenir fondé sur la vérité, sur la bienveillance et sur la liberté. Et j'espère que vous serez, comme moi, prêts à vous battre jusqu'au bout contre cela.
Vérité. Oui, vérité. C'est la vérité qui nous rendra libres. C'est la vérité. C'est l'information non manipulée qui nous rendra libres. Donc, continuons. Alors, c'est la dernière chose que je voudrais vous dire. C'est que donc, quand quelqu'un me dit « Oui, mais enfin, Jean-Jacques, prendre ton masque et mettre ton masque 10 minutes pour aller faire une course, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. » Si, c'est la fin du monde. Si. C'est la fin du monde, pas au niveau de ma santé, bien entendu. Je suis capable de supporter un masque 10 minutes. Mais c'est une question de principe. C'est est-ce que vous êtes né pour porter une muselière? Je vous le pose. Moi, je n'ai pas été mis au monde pour porter une muselière. Et je n'ai pas été mis au monde pour avoir une laisse. Et cette laisse, c'est votre téléphone cellulaire sur lequel bientôt on vous imposera d'avoir votre statut sérologique, votre statut vaccinal. Est-ce que vous êtes né pour avoir une muselière? Est-ce que vous êtes né pour avoir une laisse? En ce qui me concerne, non. Et comptez sur une chose, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale le conformisme social. Et le conformisme social, c'est que les plus faibles font comme les autres. Donc si vous, chacun de vous, individuellement, vous êtes fort en ne portant pas votre masque, en refusant le traçage numérique, en refusant le passeport immunologique, les autres, par conformisme social, vont faire comme vous. Donc c'est simplement là où vous allez être contagieux, vous allez être des contagieux de confiance, de courage, de sérénité et de droiture. Alors c'est ça que je vous demande de faire au quotidien à partir de maintenant. Et merci d'être là, merci d'être venus aussi nombreux à Trois-Rivières. Vraiment, j'apprécie beaucoup. À bientôt. Préposé au message des petites annonces. Dans le fond, tantôt, quand on a commencé, on a oublié de vous préciser qu'un groupe Action Coordination, c'est nous qui organisons la manifestation et on a invité tous les très bons orateurs qui vont être ici aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas de financement. On a eu de l'aide pour l'événement d'aujourd'hui, évidemment, parce que on serait pas organisé comme ça si on n'avait pas eu d'aide. On remercie la fondation de Stéphane Blais, on remercie la gang d'Appel à la liberté qui nous ont aidés. Pour nous aider à continuer à financer toutes nos petites manifestations parce que vous savez qu'on manifeste à tous les samedis dans plus de 15 villes différentes jusqu'à présent et on espère qu'il y ait de plus en plus de villes qui s'ajoutent. Et pour nous aider à financer toute une petite manifestation, plus quelques frais supplémentaires qu'on a eu ici, on va avoir deux gentilles demoiselles qui vont passer parmi vous avec une petite tirelire si vous voulez faire des donations pour nous aider à débourser les frais parce que présentement, moi puis Alex, on paye de notre poche puis on n'est pas bien riche, fait qu'on fait ce qu'on peut. Merci encore à la Fondation pour nous aider. Deux demoiselles, c'est Suzy et Jessica qui passent parmi vous avec des petits tirelires. Surveillez-la. Jessica, facile à reconnaître, elle a un gros bedon, elle est en train d'accoucher puis elle est quand même venue manifester avec nous autres. Puis merci encore tout le monde d'être là. Et le prochain orateur qui va être très intéressant, c'est Richard. Tu vas venir nous parler. Richard, tu peux venir? Je vais laisser se présenter de lui-même. Merci beaucoup. Et bonjour Trois-Rivières. Vous me connaissez peut-être pas. Je vais me présenter un petit peu puis vous donner un petit peu un background de d'où je viens puis dans quoi j'ai travaillé un peu. Mais avant de vous parler de moi, là, je vais juste raconter un petit peu mon histoire. Même avant de raconter mon histoire, mon vécu dans les derniers 7 mois comme vous autres. Donc, depuis 7 mois, on nous menace de multiples restrictions dans nos vies, dans nos carrières et même dans nos vies privées. Donc, j'aimerais commencer juste par vous poser quelques questions. Combien de Canadiens en bas de l'âge de 70, pensez-vous, sont morts du COVID-19 au Canada? Supposément morts du COVID. En bas de 70 ans, on parle de 966. En bas de 60 ans, combien pensez-vous? Au Canada,
même selon leurs chiffres. Selon eux, c'est 299. En bas de 50, 77. En bas de 40 ans, 26. Aujourd'hui, dans les médias, on nous parle des restrictions autour des plus jeunes, parce que maintenant, c'est les plus jeunes qui propagent le virus, qui sont infectés. Est-ce qu'on est en danger avec ces chiffres-là, même avec leurs chiffres officiels? Bien, depuis le temps que les gens nous opposent, ils exigent de parler de science. Et parce que la science a rapport à plus que juste des chiffres, mais moi, j'aimerais vous raconter l'histoire de la science, puis c'est la science de la pharma. Puis je vous raconte cette histoire-là parce que je suis un individu qui a détenu et exploité plusieurs cliniques médicales à Montréal et les environs au cours des années 2000-2010. C'est une histoire sur la science des grandes sociétés pharmaceutiques, une histoire qui pourrait apporter une certaine clarté à la situation actuelle. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les grandes sociétés pharma représentent désormais le plus grand lobby auprès du Congrès américain. Ce lobby a investi près de 295 millions de dollars US l'an dernier, ce qui surpasse même le lobby du pétrole. Les sociétés pharma fabriquent vos médicaments, vos aliments, vos pesticides, essentiellement tout ce qui se retrouve dans vos corps. Mais ils ne sont pas devenus un consortium de vendeurs de drogue légalisés du jour au lendemain. Il a fallu beaucoup de travail pour prendre l'ampleur. Donc les grandes sociétés comme Bayer, McKesson, Pfizer, GSK, ils ont des lobbyistes et des représentants partout. Ils habillent des jeunes femmes en belles jupes courtes pour organiser des déjeuners-conférences avec des médecins dans des cliniques privées. Ils engagent des médecins pour présenter de nouveaux médicaments à d'autres médecins. Puis ils commencent dans les écoles de médecine et sont présents tout au long de la carrière du médecin. Les cliniques elles-mêmes sont conçues pour traiter autant de patients que possible par heure, puis vous le savez. Et par conséquent, autant de prescriptions que possible. Je le sais parce que j'ai vu les registres de vente. Fait que vous le savez peut-être pas, mais chaque clinique est rattachée à une pharmacie, puis chaque pharmacie tient des statistiques détaillées sur les ventes des ordonnances des médecins, chaque médecin. Ces médecins travaillaient dans mes cliniques, voyant des patients à toutes les 5 à 10 minutes et prescrivant 2 à 3 médicaments différents par visite. Les registres du pharmacien indiquaient des ventes d'ordonnances trimestrielles par médecin en millions de dollars, non en milliers. Chaque année, des cliniques comme la nôtre poussaient la campagne de vaccination contre la grippe. Les patients sont appelés, les rendez-vous sont pris, et devinez quoi, les médecins sont payés. Ils sont payés pour la consultation et ils sont payés pour administrer le vaccin. C'est comme le début de Noël pour les médecins qui peuvent facturer des consultations de 5 minutes au gouvernement, plus la prime payée pour l'administration du vaccin, également subventionnée par nos impôts. Ces campagnes représentent des centaines de millions de dollars de bénéfices pour les sociétés de pharma. Donc, je pourrais également vous mentionner les forfaits de croisière commandités par l'industrie pharma, offerts aux médecins désireux de présenter leurs nouveaux médicaments à leurs collègues en Ray-Ban, qui buvent leur martini et tout. Je pourrais mentionner les subventions secrètes versées aux cliniques médicales par les pharmacies pour que tout fonctionne bien. Je pourrais mentionner la porte tournante des dirigeants de l'industrie pharmaceutique devenus lobbyistes, devenus des responsables du gouvernement ou du CDC aux US, redevenus des dirigeants de l'industrie. Je pourrais même mentionner le commerce de l'opium, de plusieurs milliards de dollars qui fournit aux grandes sociétés pharma tout ce qu'ils ont besoin pour continuer à pomper la production de la codéine et la morphine. Au niveau record, je pourrais mentionner que la 3e cause de décès aux États-Unis, c'est la faute professionnelle médicale et les surdoses de médicaments sur ordonnance. Je soupçonne que beaucoup d'entre vous se méfiaient de la crise des opioïdes avant le COVID-19, mais maintenant, on est tenu par une crise de peur. On a oublié ce qui est le jeu de la drogue. Je peux vous dire que le vaccin COVID-19 qui est à venir ne sera pas différent du scénario classique des grandes entreprises pharma. Des entreprises comme Moderna et Pfizer ont déjà obtenu des milliards de dollars de financement des contribuables pour lancer la recherche et le développement à grande vitesse. Grâce à des essais cliniques et des approbations de la FDA, ils ont été prépayés, tout comme votre service de cellulaire, mais sans même avoir apporté un service sûr, apporté un produit safe. Maintenant, ils font pression pour l'immunité légale.
C'est vrai, ils ne veulent pas être tenus responsables des effets indésirables potentiels, car ils prévoient d'éjecter à 7 milliards de personnes un vaccin poussé vers le marché et non prouvé, au moins 2 fois chaque personne. Donc le COVID-19 s'est déroulé comme une mauvaise saison grippale, mais maintenant on nous vend une deuxième vague. On nous dit, malgré l'absence de maladies et de décès, que le danger menace toujours. Le docteur Arruda nous dit que le virus est partout, il est présent, comme à l'Halloween, il est présent. Il va venir vous chercher. Il va vous chercher au moment que vous attendiez le moins. Mais nous avons maintenant accepté une nouvelle définition radicale du terme pandémie. Nous sommes retenus en otage par la peur jusqu'à ce que le vaccin soit prêt. On nous rappelle des centaines de fois par jour que nous sommes en crise. Nous sommes rappelés par les masques sur nos visages, sur les visages de nos enfants. Nous sommes rappelés par un média d'information complice qui encaisse des millions de dollars de chèques du gouvernement. Et on veut nous faire croire toujours que ces vendeurs de drogue qui ont tué 250 000 personnes l'an dernier avec des surdoses et des interactions médicamenteuses négatives sont là pour notre bien. Ils sont ici pour de l'argent. C'est la science de la pharma, puis c'est la science de l'argent. Donc moi, je représente Courage Québec. C'est la partie québécoise de Fearless Canada. Puis Fearless Canada avait été, ça fait quelques mois que c'est déjà sur Facebook. Courage Québec est tout nouveau. Je vous invite quand même à nous rejoindre. On essaie d'organiser des initiatives locales, mais des activités concrètes. Les manifestations sont superbes. On essaie de notre mieux d'apporter cette même énergie et momentum-là vers une foule canadienne à travers le pays pour qu'ils s'inspirent de nous autres, les Québécois et les Québécoises qui n'ont pas peur à se lever. Merci de m'écouter et merci beaucoup aux organisateurs. And for the rest of Canada, I'll just say a few words in English. We're here in Trois-Rivières. Trois-Rivières is one of the smaller cities in Quebec. But if you look at the people that I'm seeing right now, you'll see that it's not a small crowd that's come out. I want to thank all of my fellow Quebecers for doing exactly that and for doing it time and time again. The major mainstream media won't tell you how many people are here today. They might not even cover the story at all in the rest of Canada. Our job is to bring the story of Quebec to the rest of our great country. Thank you. And in Toronto, you're going to be in Toronto with Rocco Galati, who's going to be there. And you're going to be there with Fearless Canada. The foundation's going to be there too. And I hope that many Quebecers will be there too, because we are the heart of the resistance. Congratulations, félicitations, nous sommes le cœur de la résistance, même les Américains nous le disent au niveau de notre modèle. Je suis très fier de vous. Merci. Donc, regarde les gens ici, selon moi, il y a au moins 2500 personnes. On est à Trois-Rivières. C'est une grande petite ville et c'est une belle ville. Et moi, j'ai hâte d'aller manger tantôt au resto, d'aller sur les belles terrasses de Trois-Rivières. Et alors, chers amis, il faut absolument se rendre à Toronto pour aider nos amis, ok? Il faut pas juste penser à nous, mais il faut penser aux gens dans le reste du Canada qui n'ont pas la chance d'avoir des gens qui ne sont pas dociles comme nous. Parce que nous, on n'est pas des dociles. On a voulu nous faire croire qu'on l'était. On ne l'est pas. La preuve, c'est qu'on se lève partout au Québec. Partout au Québec. Partout. Monsieur Legault, ça a été vraiment une grosse gaffe de nous traiter de dociles. Puis vous allez avoir un chèque de notre part, un chèque sans provision, ça c'est clair. All right? OK. Alors, merci, cher Richard. Encore une fois, le 17 octobre, à Toronto, on va aller appuyer nos amis du reste du Canada. Et je tiens aussi à remercier les Canadiens anglais, les Québécois anglophones du West Island de Montreal for being here. Thank you so much, Chelsea, for being here. Okay, thanks a lot. You know, we're all brothers and sisters, and in this crisis, we have an advantage, okay? When you have a crisis, you have bad things in a crisis, but you have good things. And the good thing is that we are all uniting. And this is very important. Nous sommes en train de nous unir sans égard à notre couleur, notre langue, à nos croyances, parce que nous sommes tous des frères et sœurs contre la tyrannie. Thank you, Richard. Thank you.